Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de septembre. Cette fois-ci, c'est à vous les Sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler forcément, tout ou partie. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir et ce qui vous accroche pour pouvoir avancer sur votre parcours. Donc, au niveau de l'énergie dominante, aïe aïe aïe. Bon, on cherche son équilibre, on est en pleine hésitation, on pèse le pour et le contre, il y a une décision qu'on doit prendre. On me parle d'une décision qu'on doit prendre qui est presque capitale ou tout du moins très importante pour pouvoir embrasser le lendemain sur son parcours sentimental. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'oubli ou du pardon pour avoir une meilleure satisfaction par après. On hésite entre deux personnes pour moi ou entre deux situations, ce qui est différent. On essaye de voir le meilleur comportement à adopter, le meilleur raisonnement, quelque chose de plus logique, quelque chose de plus équitable aussi pour vous, et je dirais même presque en premier lieu pour vous. Hein, vous cherchez votre équilibre, hein, votre intérêt personnel, votre bien-être, pour pouvoir vous épanouir. Il y a une très très grande hésitation, une hésitation liée à des souvenirs. Ce sont des souvenirs tenaces, des souvenirs que vous entretenez. Il y a une certaine tendresse, peut-être une mélancolie, mais vous avez décidé d'avancer parce que vous voyez qu'en fait, ça vous rend malheureux. Ça vous rend malheureux et surtout ça vous empêche d'avancer. Du coup, vous avez pris la décision, vous avez posé l'intention de choisir votre chemin, de choisir la meilleure marche à suivre, la meilleure décision. Donc vous réfléchissez à ça, pour certains vous êtes encore dans l'hésitation. Vous êtes encore dans l'hésitation parce que vous voulez atteindre l'abondance émotionnelle. Vous voulez atteindre l'abondance dans le domaine amoureux notamment. Hein. Mais vous voulez vraiment connaître la grande passion, les grandes effusions, des choses très intenses et surtout durables. Hein. Très, très authentiques. Alors je vais vous montrer de toute façon les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre ou que vous avez déjà prises. Hein. Vous savez comment on peut se promener sur le fil du temps, entre guillemets. Là, de toute façon, il y a un manque d'épanouissement. On est en train de se poser des questions et on a envie de passer à autre chose, de toute façon. On est en train de se poser des questions à propos d'un potentiel retour de quelqu'un du passé, ou en tout cas, si c'est pas la personne du passé qui revient, c'est vous qui avez peut-être de temps en temps envie de revenir vers cette personne. Il y a encore des sentiments, il y a encore un attachement. Mais c'est comme si en fait vous aviez la sensation que rien ne pouvait recommencer avec cette personne. C'est comme si vous aviez été trop déçu. Donc vous décidez, c'est comme si vous vous disiez, bon, de toute façon, j'aurai toujours une tendresse pour cette personne, malgré tout, malgré ce qui s'est passé, mais je ne peux pas retourner avec cette personne parce que j'ai trop souffert, parce que j'ai été flouée, parce qu'on me parle d'influence aussi. Alors, si c'est pas sur vous, c'est sur l'autre personne, une influence extérieure. Mais il y avait quelque chose de déséquilibré. Donc, vous voulez passer à autre chose, vous voulez surtout vous recentrer sur votre bien-être, sur votre équilibre à vous. Et donc, vous hésitez. Pour certains, c'est quelqu'un du passé qui revient. Vous ne savez pas vraiment comment... Vous avez déjà pris la décision, en fait, d'entre guillemets repousser cette personne, ou en tout cas de lui dire que ça n'est plus possible, que vous recherchez votre bien-être et que vous avez compris que votre bien-être ne se trouve pas avec cette personne, même si ça fait mal à admettre. Mais il y a une différence entre le comprendre et le faire comprendre. Là, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, pour une petite partie, quelqu'un du passé est revenu ou est en train de revenir, ou est en train d'y penser. Et en fait, vous redoutez ça parce que vous ne savez pas comment faire comprendre qu'il faut peut-être arrêter d'insister, qu'il faut peut-être que cette personne passe à autre chose comme vous êtes en train de le faire. Vous voyez ? Donc là, de toute façon, on est en train de vous dire, on est en train de vous conseiller malgré tout
de vous ouvrir au monde, en ce sens que rien n'empêche de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux rencontres, tout en pensant à votre équilibre, tout en pensant à votre bien-être personnel. Vous voyez, à ce que vous êtes encore capable de supporter, ce à quoi vous aspirez et pour lequel vous êtes persuadé que ça vous donnera du bonheur en fait. Hein, vous êtes en train de définir ce qui vous rend heureux. Mais c'est comme si on vous disait, là, tu n'as pas besoin, dans cette phase de réflexion, tu n'as pas besoin de te couper du monde. Tu n'as pas besoin de te montrer aussi fermé aux rencontres et aux autres, voire même aux personnes qui pourraient s'intéresser à toi, puisque l'un peut aller avec l'autre. Tu peux mettre fin à un cycle et continuer sur ton chemin sereinement. Voyez? Donc là, on vous encourage à avancer avec un peu plus... Ah ben voilà. Et oui, quand je dis une personne du passé. Et oui, alors je reviens, effectivement, soit c'est vous qui avez envie de revenir vers quelqu'un du passé, soit, et là ça se ressent plus fort encore, c'est la personne du passé qui revient et qui ne comprend pas bien qu'en fait il faut passer à autre chose. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et donc là vous aspirez grandement, en fait vous avez été dans la force par le passé, vous avez été dans le... comment je peux dire ça? Vous vous êtes forcé à certaines choses, vous êtes forcé à de la souplesse, à de la tolérance, à des concessions. Et là, en fait, vous aspirez juste à un peu plus de tranquillité. Là, c'est possible, hein, c'est possible. Mais cette personne, c'est ce qu'on vous dit, en fait, cette personne risque de ne pas bien comprendre encore que le cycle se termine avec vous. Vous voyez ? Il risque d'y avoir une mauvaise compréhension ou une mauvaise explication, hein. Voilà, ou un refus de comprendre. Donc on vous appelle à la tempérance, on vous appelle voilà, à vous inscrire dans la modération par rapport au langage que vous allez employer, mais surtout on vous engage quand même à rester ouvert à la discussion. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que plus vous allez rester fermé, plus vous allez attirer cette personne en fait. Hein, on est plus dans le schéma du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, sauf qu'en fait là c'est à sens unique en fait, hein, puisque vous êtes la seule personne qui a décidé de couper court à ça. Ouais, il y a une certaine appréhension quand même. Il y a une certaine appréhension parce que j'ai l'impression que là en face de vous on a une personne au tempérament relativement instable, ou en tout cas fragile, fragile ou fragilisée. Mais qui a du mal à accepter la coupure, qui a du mal à accepter le départ, qui a du mal à... Ah. C'est pour ça qu'elle s'inscrit dans la force, c'est pour ça qu'elle est associée à la carte de la force. On me parle d'insistance, hein, attention. Alors on vous dit quand même que de toute façon c'est un passage qui va se régler, hein. C'est un moment délicat qui risque de vous faire sortir de vos gonds parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on arrive au bout de la patience en fait, on arrive à bout. C'est comme si vous disiez, mais je lui ai expliqué une fois, deux fois, trois fois, 10 milliards de fois, il ou elle ne comprend toujours pas, je sais plus comment faire en fait. C'est juste que c'est une personne qui apparaît assez fragile au niveau du tempérament et qui a du mal à être heureuse par elle-même. Vous voyez? Donc elle se projette, il ou elle, hein, se projette en vous, projette beaucoup d'espoir en vous. Et c'est ça aussi qui vous fait fuir parce que ça vous met trop de pression. Vous sentez que c'est pas ça en fait, vous sentez que c'est toxique. Vous sentez que de toute façon là les cartes vous le disent, vous sentez que il y a un déséquilibre et un déséquilibre qui a été présent pendant trop longtemps. Vous voyez, ça vous a étouffé. C'est pour ça qu'on me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts déjà, beaucoup de concessions et que là vous êtes à bout. Effectivement. Mais il y a un en fait, cette personne en face a un très grand besoin de sécurité. Elle a un très fort sentiment d'abandon en fait, de rejet, de solitude subie. Elle ne sait pas comment gérer ça. Mais j'ai l'impression qu'elle peut passer par des phases extrêmement calmes, hein,
et d'autres phases un peu plus agitées, on va dire. C'est délicat. C'est vrai que c'est délicat, mais c'est possible. C'est ce que les cartes vous disent en fait. Une issue positive est possible en ce sens que elle va finir par comprendre, il ou elle encore une fois, finira par comprendre ce que vous voulez lui dire. Ouais, il va y avoir un changement, oui. En fait, il faut que cette personne comprenne que un changement est nécessaire dans ce qu'elle perçoit comme un chaos actuellement. C'est la présence de cette personne en fait qui ressort énormément dans votre tirage. Mais là, on vous dit stop. Là, on vous dit stop. Stop. Mets des barrières et sois encore plus clair dans tes propos, sans être agressif, sans être injurieux, mais voilà. Sa présence est tellement forte dans ce tirage qu'en fait, votre bien-être ressort minoritaire. Vous voyez, le déséquilibre ressort encore ici, en ce sens que c'est comme si sa présence avait englobé toute votre vie, et voire même tout votre entourage. Vous voyez, comme si sa présence pesait sur votre vie entière et votre entourage proche, aussi bien amical que familial. Hein. C'est une personne qui a marqué. C'est une personne qui a marqué l'entourage. C'est une personne qui est obstinée, qui veut rester sur sa lignée. Et c'est très étrange parce que sa présence ressort énormément dans ce tirage-là. Mais là, en fait, en carte de synthèse, vous avez bien cette carte-là. Donc, vous allez réussir à passer à autre chose. Vous allez réussir à trouver cet apaisement, cette tranquillité d'esprit. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, c'est encore très, très présent. Oui, on vous dit de toute façon que vous avez deux chemins différents à prendre. Que vous l'avez compris et que là, cette personne finira par comprendre que voilà, que ce que vous aviez à partager, vous l'avez partagé, et les leçons qu'il fallait apprendre de votre côté à vous, elles sont acquises déjà. Vous voyez? Donc il y a une dernière barrière à passer, une dernière étape. Ça a l'air pénible quand même, hein, ça a l'air très très pesant, ça a l'air particulièrement anxiogène. Hein. Ouh. Mais cette personne, je la ressens extrêmement fébrile, extrêmement tendue. Mais il y a une très très grande fragilité, mais c'est une fragilité qui remonte au moins à son adolescence. Mais c'est comme si toute sa vie avait été projetée sur vous, comme si toutes ces blessures et toutes les conséquences de ces blessures non digérées avaient été projetées sur vous. Donc c'est comme si en fait vous êtes là, oh là là, c'est comme si en fait vous étiez là, mais vous portez une cape en fait, vous portez comme une cape de protection. Et sur cette cape, on voit toutes les couleurs de sa vie à cette personne-là. Et ce ne sont pas les vôtres. C'est pour ça, je comprends mieux pourquoi vous vous renfermez sur vous. C'est ça. C'est pour ça que oui, l'énergie dominante dénote un très grand renfermement sur soi, ou en tout cas un repli sur soi plus stratégique qu'autre chose, parce que là, vous en avez assez, là vous êtes à bout. Mais vous allez réussir à sortir la tête de l'eau, hein. Vous allez réussir à vous adapter et à avoir cette délicatesse qui va faire en sorte que cette personne va comprendre. Elle va comprendre, il ou elle va comprendre le message. Ça va être de toute façon, je vous le dis, quelle que soit la façon dont vous allez encore lui dire, ça va être rude pour elle, ça va être très très difficile à encaisser, ça va être un peu violent quoi. Psychologiquement je parle, ça va être un peu délicat, mais voilà, vous allez réussir à avoir cette tranquillité et cette liberté de mouvement et de pensée dont vous manquez visiblement cruellement aujourd'hui. Pour certains, oui, il y a une très très grande solitude. Et c'est une solitude que, pour certains, vous en souffrez, mais finalement vous faites avec parce que vous vous dites, bon, au moins je suis seule et je peux faire ce que je veux.
Pour d'autres, mais vraiment, je reviens à l'image de la cape, c'est sa solitude à elle, à cette personne qui ressort énormément. Qui ressort énormément. Énormément. Mais vous allez être force de décision, vous allez être force de choix. Hein. Vous allez pouvoir poser vos choix, vos décisions. Oui. Ah oui. Oui, oui. Donc, vous allez réussir à vous faire comprendre. Par contre, effectivement, ça risque d'être houleux, ça risque d'être un peu agité. À cause de sa grande fragilité. Pour être honnête, c'est la première fois que je ressens la présence de quelqu'un du passé aussi fortement dans votre présent, aussi fortement sur le bien-être de quelqu'un pour qui je fais le tirage, vous voyez? C'est très particulier. C'est très particulier, mais c'est très fort et c'est vrai que ça peut être ressenti comme quelque chose de très angoissant. Mais vous allez vers quelque chose de positif, vous allez vers un aboutissement positif pour vous. Hein? Oui. Oui. Oui, et on vous conseille, encore une fois, hein, on vous conseille de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux rencontres, voilà, parce que vous savez maintenant quels signaux doivent rester rouges en fait. Quels signaux doivent rester au rouge pour vous éviter d'emprunter ce chemin. Vous voyez? Donc, ne craignez pas de potentielles remarques, ne craignez pas de jalousie ou de... De toute façon, vous allez trouver une tranquillité. Hein, et encore une fois, une liberté de mouvement et de pensée. Mais c'est très fort quand même. Il va y avoir un dialogue. Oui. Comme par hasard, on récupère la carte de l'illusion, mais c'est pour cette personne en face de vous. Hein. C'est très très fort. C'est très très fort. Mais vous avez quand même la carte de la protection. Hein. Donc ça va aller. Ouais, ça va aller. En fait, vous allez trouver un moyen, c'est ça. Ça correspond à ce que je dis. Vous allez trouver un moyen de lui dire, vous allez trouver un moyen de lui expliquer. Ce sera difficile, mais ce sera possible. Hein. Par contre, voilà, vous avez la carte du trou noir qui tombe, donc effectivement, il risque d'y avoir une coupure de contact propre et nette. Voilà, qui risque d'être un peu violente psychologiquement pour cette personne. Mais ça apparaît comme quelque chose dont vous avez besoin, en fait. Hein, quelque chose d'indispensable parce que là, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Là. Cette personne aussi. Mais vous avez besoin d'être tranquille. Là. Parce que de toute façon, vous avez déjà appris les leçons inhérentes à cette histoire avec cette personne, en fait. Les cartes tombent d'elles-mêmes. On a quand même le roi de denier qui est tombé, le roi de coupe, le valet de bâton à l'envers et le cavalier de denier. Bon, comme je le dis, vous allez être force de décision, vous allez être force d'action, hein, force de parole. Donc on va vous écouter, on va vous entendre et on va vous écouter. On aura plus de difficultés à vous comprendre, mais on va y arriver. On va y arriver. Par contre, effectivement, ça risque de prendre un peu de temps à votre goût parce que déjà vous êtes à bout, mais voilà, ça va aboutir. Hein, avec le cavalier de denier qui arrive à la fin, ça va aboutir et vous allez pouvoir aller vous de l'avant. Pour la personne en face, c'est pas dit, mais vous allez vraiment, vraiment mettre un coup d'accélérateur sur votre avancée en fait. Hein. Et donc on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, effectivement. Et être bon envers soi-même, c'est s'ouvrir aux rencontres, ne plus se fermer au monde comme ça, enfin, ne plus être aussi méfiant, même si ça peut se comprendre. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Et donc du coup, on vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Effectivement, on vous encourage à ne pas baisser les bras.
Vous êtes à la fin d'un cycle en fait. La situation va aboutir positivement pour vous. Voilà, ça va vous paraître encore un petit peu long, encore un petit peu lent peut-être, mais il va y avoir comme un déclic. Donc vous allez retrouver quand même cet air dont vous manquez. Et enfin, on vous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement, voilà. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et confiance, tout va fonctionner parfaitement. Donc, l'issue va aboutir positivement pour vous. Vous avez quand même la carte de la porte qui est tombée. Et n'oubliez pas, vous êtes protégé. Vous avez la carte de la protection qui ressort. Donc, ça peut être aussi une protection par un tiers, mais voilà, vous avez tous les outils en main pour pouvoir enfin faire le bond en avant auquel vous aspirez depuis longtemps. Amis Sagittaire, pour le mois de septembre, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à mon travail. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et de courage. Ne vous inquiétez pas, ça va aboutir encore une fois en votre faveur. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et Instagram où je propose notamment des mini guidances de temps en temps. Et je vous dis à très vite.